Alors, ce soir, on va, puisque bon, on sait très bien que tout est lié à la paracha de la semaine, mais on va commencer déjà le cours en souhaitant donc un Mazal Tov. Je pense, si je me souviens bien, quand j'étais venu il y a 10 ans, c'était déjà la date d'anniversaire du mariage du Rabbi. Je ne sais pas si on ne devait pas en être loin. C'est possible, peut-être pas, je suis peut-être pas sûr. Bon, en tous les cas, ce soir, le 14 qui se lève, c'est la date d'anniversaire du mariage du Rabbi et de la rabbinite Raya Mushka. Donc, c'est une date particulière pour tous ceux qui portent le nom de la rabbinite, pour tous ceux qui suivent un petit peu son chemin. Et le cours qu'on va faire aujourd'hui qui concerne Rachel Imenu, puisque dans la paracha de cette semaine, on parle de la disparition de Rachel. Eh bien, en vérité, à travers tous les enseignements qu'on verra sur Rachel, sur sa discrétion, sur son dévouement, sur sa Messirut Nefesh pour les autres, c'est quelque chose qu'on retrouvait énormément chez la rabbinite Raya Mushka, qui était vraiment une tzedkanite, mais d'une discrétion qui dépassait en vérité les limites, puisqu'elle ne sortait jamais, on ne la voyait jamais. Elle était totalement dévouée à son mari, donc le rabbi. Donc c'est vrai que c'est un enseignement pour chacun d'entre nous, c'est un jour assez particulier. Même le mikvé qu'on a fait à Crillon, d'ailleurs il porte son nom, il s'appelle aussi le mikvé Raya Mushka pour le nom de la rabbinite. Donc de notre paracha, à la fin de la paracha, la Torah nous parle de la disparition de Rachel. Donc la Torah nous raconte qu'après que Yaakov Avinu est passé 20 ans, près de 20 ans chez Lavan, chez son beau-père, Yaakov Avinu retourne en Eretz Israël. Il retourne en Israël avec ses 12 enfants, donc 11 garçons plus sa fille Dina. Et la Torah nous raconte que lorsqu'il est sur le point, lorsqu'il est en train de rentrer en Israël, à ce moment-là, Rachel va accoucher de son deuxième garçon, et donc Binyamin. Et au moment où Rachel va accoucher de Binyamin, et donc la Torah nous raconte que Rachel souffrait énormément, puis à ce moment-là, elle quitte ce monde, donc Rachel Nifteret, à un âge extrêmement jeune, puisqu'à ce moment-là, elle a 36 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très étonnant de voir comment est-ce qu'une si grande tzidkanite dont on parle tellement, qui était la femme préférée de Yaakov, et bien finalement on se rend compte que Yaakov Avinu a pu vivre avec Rachel uniquement pendant 13 ans. Puisqu'il s'est marié avec Rachel, il a travaillé 7 ans pour les 7 ans qu'il devait à Lavan pour avoir Rachel, il a travaillé encore 6 ans. Ça veut dire qu'en tout et pour tout, il était marié avec Rachel depuis qu'elle avait 23 ans jusqu'à qu'elle avait 36 ans. À 36 ans, elle niftar. Lorsque Rachel quitte ce monde, elle a vécu une vie extrêmement difficile, puisqu'en plus du fait qu'elle a fallu déjà qu'elle voie sa sœur Léa qui prenne sa place au départ, qu'elle voit sa sœur Léa qui a des enfants, elle n'en a pas. Elle était, comme la Torah le dit, Rachel Akara, c'est-à-dire que pendant un certain temps, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et on peut imaginer toute la souffrance de Rachel pendant ces années, lorsqu'elle était donc mariée avec Yaakov. C'était quelque chose qui était extrêmement difficile pour elle. Donc non seulement durant sa vie, elle a eu une vie très difficile, avec énormément de souffrance. En plus de ça, déjà rien que le fait de vivre avec un rachat, avec un père comme Lavan, quand elle est à un tel niveau, on peut imaginer comment est-ce que c'était pas du tout évident pour Rachel. La Torah nous dit qu'à ce moment-là, lorsque Rachel quitte ce monde, Yaakov Avinu, il enterre où? Sur le chemin de Bethléem. La Torah, elle ne dit même pas qu'il est rentré dans la ville de Bethléem pour enterrer Rachel. Il enterre carrément sur le chemin, sur la route de Bethléem. Et ça, c'est quelque chose qui nous étonne, on verra plus tard, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous étonne jusqu'aujourd'hui. De voir que Yaakov Avinu ne cherche même pas à faire quelque part pour l'enterrer dans un cimetière ordinaire. Il l'enterre comme ça sur la route et c'est tout. Ça, c'est quelque chose que juste aujourd'hui, chaque fois qu'on va à Kever Rachel, c'est très étonnant. Surtout lorsqu'on compare le comportement de Yaakov Avinu avec celui de Avraham Avinu, son grand-père. Avraham Avinu, la Torah nous raconte, c'est rapporté dans le Midrash, que lorsque il a eu la visite des 3 malachim, des 3 anges au début de la paracha de Vayera, il y a un passage qui dit que Avraham, il a couru pour aller chercher donc le ben abakar, pour aller chercher donc le bœuf pour le sacrifier, pour faire le korban. À ce moment-là, quand la Torah dit Ve'el abakar ratz Avraham, il a couru vers le bétail. Le Midrash se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il court vers le bétail? Pourquoi il lui court après? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Midrash raconte toute une histoire. Il nous dit qu'en fait, ce bœuf, il s'est sauvé. Et Avraham s'est mis à lui courir après.
et il court, et jusqu'à que ce bœuf il s'arrête au bout de la ville de Hebron, et il s'arrête devant un endroit, devant une grotte. À ce moment-là, Abraham Avinu rentre dans cette grotte, et il voit des bougies allumées, il sent une odeur qui est l'odeur du Gan Eden, et à ce moment-là, Abraham comprend tout de suite que c'est l'endroit où Adam et Chava sont enterrés. Et lorsqu'il comprend que Adam et Chava, les premiers qu'Akadosh Baruch Hu il a créés, sont enterrés dans cet endroit, Abraham Avinu il décide que quel que soit le prix à payer, il veut, lui et Sarah, ils veulent absolument être enterrés dans cette grotte. Et la Torah nous raconte au début de la parashat Raï Sarah, comment est-ce qu'il y a près d'une vingtaine de psukim qui nous racontent dans le détail comment est-ce qu'Abraham Avinu a tout fait pour persuader Ephron, qui était le propriétaire de cette terre, il a tout fait pour le persuader de lui vendre. Alors bien entendu, Ephron, il a fait monter le prix. Abraham Avinu, lui, il était prêt à aller jusqu'à plusieurs milliards en vérité, mais comme Ephron ne savait pas la valeur de cet endroit, Abraham, bien entendu, a fait attention de ne pas lui révéler, il a réussi à l'obtenir pour un prix qui était un prix raisonnable, même s'il a payé très très cher. Pour Abraham Avinu, lui, il considérait que c'était une extrêmement bonne affaire. En tous les cas, lorsqu'on voit comment Abraham a été chercher cet endroit, le meilleur endroit possible pour enterrer Sarah, on voit qu'il était prêt à payer tout l'or et l'argent du monde pour trouver cet endroit pour enterrer sa femme. Donc c'est vrai que ça soulève encore plus la question, comment ça se fait que Yaakov Avinu a accordé tellement peu d'importance à l'endroit dans lequel il va enterrer Rachel. Et en fait, on voit un peu plus loin dans la Torah, dans le Chumash Bereshit, dans la parashat Vayechi, lorsque Yaakov Avinu lui-même, alors qu'il est déjà descendu en Égypte pour rejoindre Yosef, lorsque Yaakov Avinu lui-même appelle Yosef, qui était celui qui avait le pouvoir, puisque c'était le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, il l'appelle et il dit, s'il te plaît, je veux absolument que tu m'enterres dans Marat HaMachpelah à Hebron. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu sait tout de suite que Yosef, il vit avec cette déception, il vit avec cette tristesse, et il vit en vérité avec une sorte de rancœur envers Yaakov, qu'il a laissé sa mère enterrée comme ça sur le chemin. Yaakov Avinu sentait que Yosef, il avait toujours ça sur son cœur. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il se justifie à ce moment-là. Et il dit à Yosef, écoute, lorsque j'étais sur la route de Bethléem, Meta alay Rachel va'ekbere Hashem b'derech Efrati Bethléem. Il dit, c'est vrai que ma femme, ta mère, donc la mère de Yosef, Rachel, est morte et je l'ai enterrée là-bas. On verra plus tard qu'est-ce qu'il est en train de lui expliquer, comment il est en train de se justifier. Mais en tous les cas, déjà, on voit qu'Yaakov il dit à Yosef, je m'excuse. Je m'excuse parce que je sais que tu m'en veux. Je sais que tu es en train de te poser la question, comment ça se fait que moi je demande absolument à ce qu'on m'emmène à Hebron, à Marat HaMachpelah, alors qu'on est en Égypte. Donc ce que je te demande, c'est beaucoup plus compliqué que ce que moi j'avais à faire à l'époque où Rachel a quitté ce monde, parce qu'il suffisait de faire quelques kilomètres de Bethléem jusqu'à Hebron. Il n'y a pas une distance qui est tellement grande. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Et toi, je te demande de le faire. Donc je m'excuse, et on verra après qu'il essaie même de trouver plusieurs justifications, et il essaie d'expliquer à Yosef. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très étonnant. Cette question est beaucoup plus étonnante lorsqu'on ouvre un petit peu une parenthèse, et on essaie de voir l'amour que Yaakov avait envers Rachel, l'attachement que Yaakov avait avec Rachel. Si on regarde un petit peu dans la Torah, le terme de Vayehav Yaakov et Rachel, quand c'est écrit dans la Torah que Yaakov aimait Rachel, c'est quelque chose que dans la Torah on ne trouve pas aussi souvent que ça. On le trouve pour Shmuel lorsqu'il avait Chana, donc on le lit dans la Haftarah de Rosh Hashanah, on le voit vraiment un tout petit mot que la Torah elle dit que lorsque Yitzhak a pris Rivka, il s'est marié avec elle, Vayehavea, et ensuite il a aimé, mais le nombre de fois que la Torah utilise le terme de Ahava, donc cet amour, cet attachement entre Yaakov et Rachel, est quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez particulier. Dès qu'il la voit, il a décidé, il a tout de suite vu sa qualité, il a voulu se marier avec elle. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit cet attachement de Yaakov et Rachel, la question devient encore plus dure. Surtout, le verset vraiment qui symbolise et qui démontre le plus l'attachement que Yaakov avait avec Rachel, c'est lorsque la Torah elle dit que, lorsque Lavan il lui dit, si tu veux, tu peux te marier avec Rachel. Par contre, il faut que tu travailles 7 ans. La Torah dit que les 7 ans qu'il a travaillé, les 7 premières années, quand il travaillait pour Rachel, même si après
c'était Léa, mais au départ, quand il a travaillé 7 ans, c'était pour Rachel. Toutes ces années-là lui ont semblé, ils sont passés, c'est passé tellement vite qu'il a cru que c'était quelques jours. Vaïu be'enav keyamim achadim. On dirait qu'il y a seulement quelques jours qui se sont passés. Et il y a une question connue qui est posée dans un livre qui s'appelle Akedat Yitzhak, qui est une question en vérité qui saute aux yeux. On sait très bien que lorsqu'on attend quelque chose avec impatience, il est évident que dès qu'on attend quelque chose, chaque jour, on a l'impression qu'il y a une année qui est passée. Quand on attend pour partir en vacances, quand quelqu'un il attend pour une bar mitzvah, pour un mariage, on a tout le temps l'impression qu'il y a un jour qui est passé, en vérité, il y a beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'on est impatient. Donc comment c'est possible que lorsque Yaakov Avinu, qui a tellement envie déjà de se marier avec Rachel, il attend 7 ans, la Torah elle dit qu'on a l'impression, pour lui, il a eu l'impression qu'il y a eu seulement quelques jours qui se sont passés. Surtout qu'il y a un commentaire qui fait la comparaison avec ce que les Juifs ont vécu en Égypte. Là-bas, c'est marqué que les Juifs ont travaillé en Égypte Yamim Rabim, de nombreux jours. Et là-bas, c'est écrit que lorsqu'on souffre, chaque jour, il paraît beaucoup plus long. Et lorsqu'on est très très heureux, même une année, on a l'impression que c'est un seul jour. Mais en vérité, si on réfléchit, comme on vient de dire, c'est quand même étonnant que Yaakov Avinu, ces 7 ans, ils sont passés tellement vite, il a cru que c'était un seul jour. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Pour répondre à la question, ça va porter souvent dans la chassidoute que lorsqu'on parle de Ahava, lorsqu'on parle d'aimer, alors là on parle de l'amour de Yaakov et Rachel, mais bien entendu il y a ici une idée spirituelle. On peut parler de l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, de l'amour qu'on a pour nos enfants, de l'amour qu'on a pour un autre juif, il y a une confusion aujourd'hui qui se fait très souvent, c'est entre le terme de Ahava et le terme de Ta'ava. C'est deux mots qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas dire du tout la même chose. Ahava, c'est aimer, Ta'ava, c'est désirer. Un désir. Alors, où est la grande différence ? A priori, si quelqu'un il dit « je désire un gâteau » ou « j'aime un gâteau », a priori, c'est pareil. Je désire aller en vacances ou j'aime aller en vacances, on peut penser que c'est pareil. Mais en vérité, on va voir que c'est totalement différent. Lorsque la différence, on peut la constater aussi dans un exemple, dans un machal, qui est rapporté dans un sefer concernant un poisson. Même si les poissons ne parlent pas, mais imaginons que le poisson parle. On raconte qu'il y avait une fois un poisson qui a été pêché, un gros poisson, et il s'est mis à souffrir, il était presque en train de mourir. Tout d'un coup, il a entendu le pêcheur qui a dit « le poisson est tellement grand, on va l'amener chez le roi. » Parce que le roi, il aime les poissons, le roi, il adore les poissons. Lorsque le poisson, il a entendu ça, tout de suite, il a repris un peu de vitalité, il a dit « ah, on va m'amener chez quelqu'un qui aime les poissons, donc je suis sauvé. » Et lorsqu'il a fini sur la table du roi, et il a senti que dans 2 secondes, le couteau allait tomber, on allait le couper en 2, il a été en train, comme s'il était en train de dire au roi « c'est pas le poisson que tu aimes, c'est toi que tu aimes. Tu t'aimes à toi-même. » C'est-à-dire que lorsqu'on désire quelque chose, en vérité, la personne qu'on aime, c'est nous-mêmes. Parce que le désir, c'est d'essayer d'obtenir quelque chose, d'essayer d'avoir quelque chose, et si jamais je ne l'obtiens pas, le but n'a pas été accompli. Il n'y a rien qui s'est réalisé. Ça veut dire que quand on désire, et des fois on aime comme un désir, c'est uniquement quelque part quelque chose d'égoïste. Le vrai amour, la vraie ahava qu'une personne doit avoir, c'est lorsqu'il arrive à dépasser son ego, lorsqu'il arrive à dépasser son intérêt, à dépasser ce que lui recherche, ce que lui veut. Et il pense uniquement à l'autre personne. Il pense uniquement à ce que l'autre elle veut, à ce que l'autre elle réalise. Si on prend l'exemple d'une histoire qu'on raconte aussi, on a demandé un jour à plusieurs jeunes filles dans un séminaire, lorsque vous allez vous marier, si Dieu veut, qu'est-ce que vous voulez que votre mari fasse comme métier ? Pour une, ça va être, une a dit, moi j'aimerais qu'il soit un kollelman, l'autre a dit, moi je veux qu'il soit un pilote d'avion, moi je veux qu'il soit ça, jusqu'à Kenaïn qui a répondu, moi je veux qu'il fasse ce qu'il aime faire. Et en vérité, c'est elle qui a eu la bonne réponse. Parce qu'à partir du moment où je dis, je veux qu'il soit pilote parce que j'en tire tel et tel avantage, je veux qu'il soit cuisinier parce que je peux en tirer tel et tel avantage. Mais à partir du moment où on dit, si on pense vraiment à l'autre personne, on dit, il fera ce que lui veut, ce qui peut lui apporter à lui du bien. De la même manière aussi, lorsqu'on parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il faut aimer Hachem. Il faut aimer un autre juif. L'amour, c'est de savoir ce que l'autre il désire, ce que l'autre il veut, et c'est uniquement ça que j'essaierai de faire. Il y a juste une anecdote comme ça qu'on raconte sur Rav Avraham Shem Tov, qui est
un des chassidim, un des premiers shluchim du rabbi à Philadelphie, que lui, il était donc, il y a déjà de nombreuses années, il habitait pas loin d'un rabbin, mais ce n'était pas un rabbin orthodoxe, c'était un rabbin libéral, qui était non seulement un rabbin libéral, mais quelqu'un qui écrivait dans les journaux, donc il était vraiment rejeté par tout le monde orthodoxe. Mais il était pas loin. Un jour, lorsque ce rabbin Avraham Shem Tov est rentré chez le rabbi, il lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que tu as, malgré tout ce que cette personne-là peut faire de négatif, est-ce que tu as gardé un contact, est-ce que tu as un lien avec lui? Et il a dit oui, étant donné qu'on habite pas loin, donc il est évident que même si on a des opinions complètement différentes, c'est un juif, et donc j'ai un contact. Il lui dit, est-ce que tu sais si jamais il a des problèmes de parnassa? Et lui, il a dit non, ça par contre, je suis pas au courant. Le rabbi lui a dit, si tu l'aimes, si c'est ton ami, comment tu peux ignorer ses besoins? Comment tu peux ne pas savoir ce qu'il a véritablement besoin? Si j'aime quelqu'un, c'est savoir ce qu'il a besoin. Parce que je pense à lui, je ne pense pas à moi. Si j'aime quelqu'un uniquement parce que j'attends de voir ce qu'il va m'apporter, ça, c'est pas véritablement considéré comme vraiment aimer. Bon, c'est tout un passage, et c'est une grande réflexion qu'on peut avoir lorsqu'on se marie, ce que ça veut dire aimer l'autre, etc. En tous les cas, pour revenir à Yaakov Avinu, la Torah dit Va'iyu be'enav ki amim achadim, ces 7 ans lui ont semblé être uniquement quelques jours, be'ahavato ota, parce qu'il aimait à elle. C'est-à-dire que lorsque Yaakov Avinu était en train de travailler, à aucun moment il pensait à lui. S'il penserait à lui, bien sûr que cette impatience, bien sûr que ces 7 ans d'attente auront fait que ça lui aurait semblé encore beaucoup plus long. Mais il pensait à aucun instant à soi-même. Il pensait uniquement à Rachel. Qu'est-ce qu'il pensait au sujet de Rachel? Il y a une explication qui dit que ce qu'il pensait, c'était 7 ans seulement pour avoir Rachel. Il considérait tellement Rachel, il appréciait tellement Rachel, et il la mettait à un tellement grand niveau, que lorsque Lavan il lui a dit, au bout de 7 ans, tu peux la voir, il était tellement heureux, tellement joyeux, et chaque instant qu'il travaillait, il disait, ce que je fais, c'est en vérité rien du tout par rapport à la véritable valeur de Rachel. Ou comme un autre commentaire dit aussi, que Yaakov, lorsqu'il était en train de travailler, il était donc un berger, et il était en train de remplacer Rachel. Parce que où est-ce que Yaakov Avinu a rencontré Rachel? Il a rencontré lorsqu'elle était en train de s'occuper du troupeau de son père. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Lavan n'avait pas encore de garçons, ils sont nés après. Parce que la Torah, elle parle des enfants de Lavan, mais c'était plus tard. Ça veut dire que Rachel, son travail, jusqu'au moment où Yaakov est apparu, était de s'occuper du troupeau. Normalement, ce n'est pas un métier pour une jeune fille. Lorsque Rachel le faisait, c'était un travail extrêmement difficile. Chaque instant que Yaakov Avinu était en train de la remplacer, il était heureux. Pourquoi il était heureux? Pourquoi il était tellement besimcha? Parce qu'il se disait, je suis en train de lui éviter de travailler. Je suis en train de travailler pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus que, en vérité, que ces 7 ans-là. Et ça, c'est l'explication, ça, c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, lorsqu'il travaillait, il était tellement heureux, tellement besimcha, que les jours, il ne les ressentait même pas passer. Et c'est pour ça que la Torah dit, Va'iyu be'enav ki amim achadim. Ça, cet attachement très particulier Yaakov avait pour Rachel. Lorsqu'on le voit, lorsqu'on parle tellement donc de cet attachement de Yaakov à Rachel, c'est vrai que finalement, la question, elle ne fait que se renforcer. Parce que si vraiment il aimait tellement, si vraiment il avait un tellement grand attachement pour Rachel, alors comment c'est possible, pour revenir à la question, qu'il a laissé sur le chemin là-bas à Bethléem, et c'est tout. Alors, il y a certains commentateurs qui répondent et qui essayent de trouver dans les mots de Yaakov que ce que Yaakov il dit dans la paracha de Vayechi, au moment où il demande à Yosef, emmène-moi à Marat Marpella. Il y a par exemple un commentateur qui est le Cheskoni, que lui il dit qu'on peut trouver la réponse dans le mot Baderer. Il dit j'étais sur le chemin. Qu'est-ce que Yaakov est en train de dire à Yosef? Il est en train de lui trouver une excuse, il est en train de lui trouver une justification. Il lui dit comme ça. Quand on est arrivé en Israël, c'était juste après qu'on a rencontré Esav. On a évité de justesse une confrontation, une guerre avec Esav. On est arrivé en Israël. Imaginons un instant que j'aurais décidé d'enterrer Rachel à Marat Marpella. Moi, je venais d'arriver. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas en Israël. Quand Yaakov revient, ça fait 20 ans qu'il est absent. Qui est-ce qui était en Israël pendant toutes ces années? C'est Esav. Esav, comme on le voit plus tard dans les Midrashim, au moment où Yaakov Avinu
était en train d'être enterré à Maat Marpella, on voit que Esav est venu, il a manifesté son envie, il a dit non, maintenant c'est moi qui dois être enterré, c'est pas Yaakov. Esav, depuis tout le temps, avait l'idée que Maat Marpella lui appartient à lui. Donc Yaakov est en train de dire à Yosef, maintenant je suis déjà propriétaire en Israël. Maintenant ça fait déjà de nombreuses années qu'on est en Israël, Esav il est déjà parti à Eretz Seir, il habite très très loin, donc il va plus nous embêter. Quoique, puisqu'on voit dans le Midrash, finalement il est quand même arrivé. De là où il était, il est arrivé pour manifester. Mais au moment où Yaakov venait d'arriver en Israël, c'est ça qu'il dit à Yosef. J'étais bader, on venait de rentrer, on venait d'arriver. J'avais peur de me confronter à Esav. J'avais peur donc de prendre Rachel et de l'emmener à Maat Marpella. Ça c'est une explication que donne le Reskoni. Il y a encore une explication qui est rapportée dans un autre livre qui s'appelle le Sforno, un autre commentateur. On le voit qui dit Meta alay Rachel. C'est une explication qui dit, écoute, lorsque Rachel, ta mère, elle nous a quittés, la personne qui en a souffert le plus, c'est moi, son mari, je l'aimais tellement. J'étais perturbé, j'étais pas complètement, on va dire, maître de mes décisions, j'avais pas les forces nécessaires pour aller l'enterrer dans un autre endroit. Donc j'ai fait les choses rapidement, j'ai fait les choses par précipitation, et c'est pour ça que je l'ai enterré comme ça sur le chemin. Donc toutes ces réponses-là, le Rabbi pose la même question dans un commentaire sur la paracha, et c'est vrai que ce sont des réponses qui ne sont pas totalement satisfaisantes, dans le sens où on a vraiment l'impression que Yaakov est en train de trouver des justifications, est en train de s'excuser, est en train de dire à Yosef, je suis vraiment désolé, j'avais peur de Esav, ou j'étais un peu perturbé parce que j'avais une très grande tristesse. Mais c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas admettre que Yosef, ces réponses-là vont vraiment le satisfaire. On ne peut pas dire que ces réponses-là, elles vont apaiser la tristesse de Yosef. Ça ne va pas l'apaiser. Parce que Yosef, on comprend bien que c'était un tzaddik. Il n'était pas énervé contre son père. Il était surtout triste. Le fait de lui dire « je ne pouvais pas, je suis désolé, j'avais des bonnes réponses, j'avais des bonnes excuses », ça ne va pas du tout enlever la peine de Yosef. Donc c'est sûr qu'on doit essayer de trouver quelque chose de plus pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que Yaakov, justement, il a enterré Rachel sur le chemin de Bethléem. La réponse à ça, en vérité, on peut la retrouver un petit peu dans le comportement de manière générale d'une mère juive. Mais pas seulement une mère juive, surtout une mère comme Rachel, qui est vraiment l'exemple type du dévouement qu'une mère elle doit avoir. Lorsque, il y a une histoire comme ça d'ailleurs qu'on raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, vous avez certainement tout entendu la particularité, on va dire, de ce tzaddik, que vraiment lui c'était quelqu'un qui était un Melitz Yosher. C'est-à-dire que lui trouvait tout le temps des astuces pour essayer de convaincre Akadosh Baruch Hu, pour essayer de parler à Hachem et de dire à Hachem finalement tout ce que les Bnei Israël peuvent faire, même s'ils font des choses négatives, voilà, je te prouve par A plus B que tu dois leur pardonner. Et on raconte qu'un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, comme beaucoup de tzadikim, les tzadikim surtout de Pologne, de beaucoup de chassidout, ils ont ce qu'on appelle la veille de Rosh Hashanah ou la veille de Yom Kippour, la coutume de recevoir un pan. Un pan, c'est les initiales de Pidyon Nefesh. C'est-à-dire qu'on écrit sur un papier le prénom et le prénom de la maman, on l'emmène au tzaddik à la veille de Yom Kippour pour que le tzaddik prie pour nous Yom Kippour. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev avait l'habitude, tous les ans, avant Yom Kippour, de recevoir plein de petits papiers de tous les juifs qui voulaient lui demander de prier pour eux. Ils recevaient le Pidyon Nefesh. En général, c'était gratuit. Une année, Rabbi Levi Yitzhak, tout d'un coup, il a dit à tout le monde, cette année, ça va être 2 roubles par personne. Si on ne paye pas, je ne prends pas le papier. Et si vous avez 10 non, eh ben c'est 10 fois 2 roubles. Et je ne fais aucune exception. Les gens étaient très étonnés. Mais lorsque Rabbi Levi Yitzhak dit, eh ben c'était la loi. Et donc tout le monde venait, chacun payer les 2 roubles. Jusqu'à que, juste avant qu'on hydré, il y a une dame qui arrive. Elle lui donne 2 roubles avec un papier sur lequel il y a son prénom à elle et le prénom de son petit garçon. Rabbi Levi Yitzhak, il appelle la dame et lui dit, je ne peux pas accepter. Il y a 2 roubles et il y a 2 noms. C'est 2 roubles par nom, donc il faut 4 roubles. Et elle commence à pleurer. Et elle lui dit, mais même ces 2 roubles, il a fallu que j'emprunte, que je prenne des choses de chez moi à la maison, que je les vende. Pour avoir les 2 roubles, déjà, j'ai couru toute la journée. Là, on est juste avant qu'on hydré, c'est le maximum que j'ai pu obtenir. C'est ces 2 roubles, je ne peux pas avoir plus. Rabbi Levi Yitzhak, il est dur, comme jamais il a pu l'être. Et il dit, non, je refuse. C'est 2 roubles par personne, donc tu m'effaces un nom. Et là, la mère, elle se met à pleurer. Elle dit, effacez mon nom.
et gardez-le mon enfant. Pour moi, je vais déjà m'arranger toute seule avec Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, toute son vérité, tout son stratagème, c'était pour attendre ce moment-là. Et à ce moment-là, il se tourne vers Hachem et dit à Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde comment une mère, elle est prête à se sacrifier pour son enfant. Eh ben, toi aussi, Akadosh Baruch Hu, puisque les Bnei Israël, c'est tes enfants, tu dois faire la même chose et tu dois pardonner toutes les fautes des Bnei Israël. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il se lève et il va pour la tfila de Kol Nidre. Ça, c'est un petit peu le symbole que d'où est-ce qu'on a cette force. Alors que ce soit une maman, d'où est-ce qu'on a cette force d'agir de cette manière? C'est de Rachel Imenu. Rachel, même si jamais on sait très bien que Rachel, elle avait que 2 garçons, Yosef et Binyamin, c'est tout. Pourtant, de manière assez étonnante, on considère que celle qui était la maîtresse de maison de Yaakov, de toute la maison de Yaakov, de tous les 12 enfants de Yaakov, même les 13 enfants de Yaakov avec Dina, c'était Rachel. Où est-ce qu'on le voit? Lorsque la Torah elle nous dit que Rachel était stérile. Comment la Torah elle écrit? Rachel Akara, que Léa elle avait des enfants, et Rachel était Akara. Akara, la traduction du mot Akara en général c'est stérile. Mais le Midrash Rabbah sur place il dit qu'en vérité Akara vient aussi du mot Akeret Abayit. Akeret Abayit, la maîtresse de maison. En français on traduit ça maîtresse de maison, mais en hébreu c'est beaucoup plus profond. Akeret vient du mot Ikar. C'est l'essentiel de la maison. C'est l'essence de la maison juive. Ça, c'était Rachel. Ça veut dire que Rachel, pendant les 12 ans, les 13 ans qu'elle était là constamment en train de prier, pas pour ses enfants uniquement. Elle priait, elle pensait à tous les enfants de Yaakov. Elle sentait, elle avait cette responsabilité, ce dévouement. Bien entendu, Léa, Zilpa, Bilha, les autres femmes de Yaakov avaient aussi un dévouement pour les enfants. Mais ça n'arrivait pas du tout au niveau du dévouement de Rachel Imenu. D'ailleurs, on le voit bien dans le Midrash sur Echa, qu'on lit donc à Tisha B'Av, on nous dit que lorsque les Bnei Israël, à l'époque du premier Beth Amikdash, étaient exilés, les 10 tribus ont été exilées un peu plus tôt par le roi de Ashur, par Sancheriv, c'est marqué qu'ils sont passés devant la tombe de Rachel et ils sont mis à prier. Et le Midrash te dit qu'à ce moment-là, Avram Avinu a couru vers Akadosh Baruch Hu et il a dit: mais tu dois pardonner aux Bnei Israël, il faut que tu les ramènes en Eretz Israël, il faut que tu les ramènes à Yerushalayim. Promets-moi que tu vas reconstruire le Beth Amikdash après la destruction du premier. Promets-moi que le Beth Amikdash sera reconstruit. Et Hachem dit à Abraham Avinu, c'était un décret, je ne peux pas écouter. Je ne veux pas t'écouter, tout ce que tu me dis, j'écoute pas. Et comme ça, le Midrash il dit que tous les tzadikim sont venus, et celle qui a fini par convaincre Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit Veshavu Banim Legulam, c'est Rachel, lorsqu'elle s'est mise à prier. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, regarde le dévouement que moi j'ai eu pour transmettre les simanim à ma sœur Léa, j'étais complètement dévoué à la cause de Yaakov et ses enfants. Donc le rabbi explique qu'en vérité, lorsque Rachel était enterrée à Bethléem, ça ne veut pas dire que Yaakov Avinu a décidé de la laisser sur le chemin là-bas à Bethléem parce qu'il n'avait pas le choix. Soit parce qu'il avait peur de Esav, soit parce qu'il était trop triste. Yaakov Avinu était un tzaddik qui était certainement au-dessus. Il arrivait à surmonter toutes ses émotions. Quelle était donc la raison pour laquelle Yaakov Avinu a mis Rachel là-bas? Parce qu'il savait que la volonté de Rachel, elle, c'est de rester là. Il savait que la volonté de Rachel, c'était de mettre de côté tous ses avantages à elle. Son plus grand plaisir à Rachel, ça aurait été d'être à Marat Marpella avec tous ses grands tzadikim. Mais elle savait qu'un jour viendra où les enfants d'Israël vont passer sur ce chemin et ils auront besoin d'elle. Donc elle aurait voulu ça. Donc lorsque Yaakov Avinu, il dit à Yosef, j'ai enterré ta mère sur le chemin à Bethléem, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Yosef? En vérité, j'ai fait la volonté de ta mère. Sache que elle, on lui a pas demandé, mais on la connaît. Je sais ce qu'elle aurait voulu. Je connais son caractère, je connais son dévouement. Elle a totalement mis de côté ses volontés à elle. Je sais que si on aurait pu lui demander, elle aurait absolument voulu être là-bas à Bethléem, sur le chemin de Bethléem. Et c'est pour ça qu'on l'a mise là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui explique en vérité, on le voit un petit peu dans un autre verset qu'on voit aussi dans la paracha, lorsque Rachel a dit à Yaakov Avinu, et c'est vrai que ça nous paraît étonnant, elle dit à Yaakov, si j'ai pas d'enfant, vim aïn, meta anochi. Si j'ai pas d'enfant, eh ben j'ai qu'à mourir. J'ai plus envie de vivre. Comment Rachel elle peut dire ça à Yaakov? Déjà, en quoi est-ce qu'il est coupable? Et en plus de ça, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas considérer
que le fait d'être une bonne épouse, d'enseigner la Torah à des amis, etc., pourquoi est-ce que c'est pas une vie qui est satisfaisante? On voit bien que Rachel, pour elle, il y a une seule raison d'être, c'est d'être dévouée à ses enfants. Si elle n'en avait pas, sa raison d'être n'est plus là. C'est pas qu'elle est en train de dire que j'ai pas autre chose à faire. Bien sûr qu'elle a plein de choses à faire. Une autre, comme Léa, Bila, Zilpa, aurait pu vivre sans enfants. Mais Rachel, qu'elle, c'était un dévouement à 100% pour ses enfants, pour ses descendants. Pour elle, c'est sa seule raison d'être, c'est ça. Et ça, en vérité, c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident, en vérité, à percevoir. Parce que, on le dit souvent, il y a une différence, et je mélange un petit peu avec la période que nous vivons. On sait que dans le calendrier chassidique, on est dans une période qui est liée à Pada Beshalom Nafshi. Alors pourquoi Pada Beshalom Nafshi? Qu'est-ce que c'est Pada Beshalom Nafshi? Tout simplement parce que le 10 qui se lève, donc c'était il y a 4 jours, et le 19 qui se lève, qui est dans 5 jours, c'est le jour de la libération du Baal Hatanya pour le 19 qui se lève, donc le premier rabbi de Chabad, l'Admour Hazaken, et son fils, l'Admour Hamtsaï, le 10 qui se lève. Et dans les deux cas, l'histoire raconte qu'ils ont été, on leur a annoncé la libération, alors qu'ils étaient en train de lire un verset dans Teilim 55 qui dit Pada Beshalom Nafshi. Que veut dire ce verset? C'est le verset que David HaMelech a dit lorsqu'il a fini par gagner la guerre. Et la guerre, en fait, c'était la révolte de son fils Avshalom contre lui. David HaMelech remercie Akadosh Baruch Hu et il dit Pada Beshalom Nafshi, tu as libéré mon âme en paix. Et remercie Hachem qui Rabim, que même les nombreux qui étaient contre moi ont finalement compris qu'ils étaient dans l'erreur, et même ces gens-là maintenant reviennent vers moi. Mais il y a énormément de passages de Chassidut où on explique que cette phrase Pada Beshalom Nafshi, libère mon âme en paix, en vérité, c'est un petit peu l'histoire de notre guerre constante qu'on a contre le Yetzer Hara. On est constamment en guerre contre le Yetzer Hara dans le sens où le Yetzer Hara essaie de nous convaincre de faire une avéra, de ne pas faire une mitzvah. Et on a deux manières de lutter contre le Yetzer Hara. Soit d'une manière de milchama, soit d'une manière de guerre, soit d'une manière de shalom, soit d'une manière de paix. Comment est-ce qu'on peut gagner une guerre en paix? Il y a une manière, il y a une façon. D'une manière de guerre, c'est tout simplement ce de rentrer dans un débat avec le Yetzer Hara. Des fois, on peut être en train de discuter. Dans le Tanya, il y a un passage où Admour Hazaken il dit, des fois quand le Yetzer Hara nous embête trop, voilà ce qu'il faut lui dire. C'est-à-dire qu'il faut presque imaginer que le Yetzer Hara, c'est une personne qui est en face de nous, qui est en train de me dire, fais la vera, c'est pas grave, tu n'es pas le seul, ne fais pas telle mitzvah, regarde, il y a plein de gens qui font pas et puis vivent très bien. Et puis essayer de dire au Yetzer Hara, je ne veux pas t'écouter, tu vas pas me convaincre. Et on essaie de rentrer dans un débat, de lui expliquer pourquoi il a tort. Ça, c'est une manière de milchama. Ça, c'est une manière de guerre. Parce qu'on rentre dans une guerre, on rentre dans une confrontation, on rentre dans un conflit, on rentre dans un débat. Quand on rentre dans un débat, des fois c'est nécessaire pour le convaincre. Mais en même temps, on sait qu'on n'en sort jamais totalement indemne. Il y a une expression qu'on rapporte souvent dans le Midrash, dans la Gemara, Amitnavel imenuval mitnavel. Quand on se dispute, quand on se bat corps à corps avec un homme qui est sale, même si on fait tout pour ne pas se salir, il y a malgré tout quelques petites traces. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, on est obligé de rentrer dans ce débat. Il y a une autre manière de convaincre de le Yetzer Hara, c'est Bederach Shel Shalom. Ça veut dire lorsqu'on est tellement attaché à la Kedusha, lorsque quelqu'un est par exemple comme un jour de Yom Kippour, ou un jour où il a pris une décision très forte de changer son comportement, de rajouter une mitzvah, d'étudier beaucoup plus de Torah. Il y a des manières où on est tellement fort dans la Kedusha, des moments où on est tellement fort dans la Kedusha, que le Yetzer Hara, on va le convaincre sans même discuter. C'est-à-dire qu'on ne l'entend même pas. On va même pas l'entendre parce qu'on va lui dire, écoute, ta voix, je ne l'entends pas, je suis à un niveau totalement différent. Comme si le Yetzer Hara était en train de me dire de manger du chazir le jour de Yom Kippour. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de rentrer dans un débat avec lui pour lui dire, non, c'est pas bien, etc. Pour cette mitzvah-là, on est d'accord que beaucoup de juifs ne vont même pas l'entendre et ils vont le battre et ils vont le gagner d'une manière de shalom, sans même rentrer dans une discussion. Alors bien entendu, malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les mitzvot. Mais on essaie de faire qu'il y ait le maximum de mitzvot où on est à ce niveau-là. Lorsque Rachel, elle était, pour revenir à Rachel, et cette idée de Pada Beshalom, lorsque Rachel était en train maintenant de parler avec... si elle avait pu parler avec Yaakov Avinu, elle lui aurait dit, ce n'est pas que je souffre, ce n'est pas que je suis triste d'être enterré là, mais c'est pas grave, je suis d'accord d'être triste, je suis d'accord de souffrir pour mes enfants.
elle aurait pu dire à Yaakov Avinu, tellement que je suis heureuse de pouvoir aider mes enfants, que je ne souffre même pas. Ça, c'est un niveau qui est au-dessus. Des fois, lorsque quelqu'un il est en train de souffrir à la place de son enfant, lorsque quelqu'un est en train de travailler à la place d'un autre, il ne dit pas « je souffre, mais ça vaut le coup ». Il dit « je ne sens même pas la souffrance, tellement que je suis heureux d'aider telle et telle personne ». Ça, c'est en vérité, quand tu vois le dévouement d'une mère. C'est pas qu'elle est en train de se dire « je suis fatiguée, je travaille très très dur », mais elle est en train de se dire « c'est pas grave, je le fais pour mes enfants ». Elle est tellement heureuse de faire plaisir qu'elle ne sent même pas la souffrance. Lorsque Yaakov il enterre Rachel à Bethléem, c'est pas qu'il est en train de dire Rachel souffre, mais elle est d'accord de souffrir. Rachel ne souffre même pas. Elle est carrément Bessimcha, elle est carrément heureuse qu'elle est en train de faire plaisir, qu'elle est en train de rendre service à ses enfants. Ça, c'est un petit peu l'idée de Bada Beshalom Nafshi. Ça veut dire que dans notre relation avec Hachem, on doit essayer de ressentir les choses de cette façon-là. Et pour ça, il y a juste un petit exemple qui est rapporté dans la Chassidoute concernant deux personnes, deux commerçants qui a priori font la même chose. A priori, tous les deux, ils ont la Emouna. Tous les deux, ils travaillent de manière honnête. Et pourtant, on va voir que leur perception des choses est totalement différente. Souvent, on explique qu'il y a une grande importance de regarder pas simplement ce que la personne dit, ce que la personne fait, mais c'est encore plus important de regarder avec quel objectif il le fait et qu'est-ce qu'il ressent au moment où il le fait. Et prenons l'exemple donc de ces deux commerçants. Un commerçant qui va aller, qui va travailler, il va rentrer chez lui à la maison et il va dire à son épouse, il va dire à ses amis, aujourd'hui, j'ai réussi à convaincre tel client et tel client, mais de manière extraordinaire. Jamais j'ai réussi à leur parler comme ça. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai une idée extraordinaire. C'est sûr que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai eu des idées aujourd'hui que je n'ai jamais eues. Et il remercie Hachem. Ça, c'est un commerçant. Il y a un autre commerçant qui a fait la même chose. Il rentre chez lui à la maison et il dit aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il m'a mis des mots dans la bouche. Je ne sais pas du tout comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu m'a mis ces mots dans la bouche aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait? Dieu il m'a aidé et il m'a glissé des mots que jamais moi-même j'aurais pu y penser. A priori, ils disent la même chose. Mais on va voir qu'en réalité, c'est totalement différent. Le premier, il est en train de se dire, c'est grâce à moi. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu m'a aidé. Bien sûr que je remercie Hachem. Mais sa perception, c'était de voir d'abord sa réussite à lui, de voir ce que lui il a réussi. Et à ce moment-là, il est en train de se dire, il va certainement se dire dans son esprit, si un autre il serait à ma place, il n'aurait pas réussi. Parce que c'est sûr qu'Hachem il m'a aidé. Mais il a fallu quand même que je sois intelligent, que j'ai les bonnes idées, etc., etc. Donc un autre qui aurait été à ma place, il avait été à ma place, il n'aurait pas eu, il était quelqu'un de pas tellement intelligent, et il n'aurait pas réussi, même avec l'aide d'Hachem. Alors que le deuxième, qui est en train de dire, il n'y a rien qui est grâce à moi. Jamais de ma vie j'ai parlé comme ça. Jamais de ma vie j'ai réussi à convaincre. C'est vraiment des mots que Dieu m'a glissés dans la bouche. Lui, il est persuadé que quelle que soit la personne qui aurait été à sa place, il aurait réussi. Et ça, c'est en vérité le vrai Pada Beshalom. Ça veut dire que si on arrive à faire les mitzvot de cette façon-là, ça veut dire faire les mitzvot d'une manière que quand on le fait, on n'est pas en train de se dire « Moi, je fais plaisir à Hachem. Moi, j'essaie de m'attacher à Kadosh Baruch Hu pour mon bien-être, pour mon plaisir, pour mon intérêt, pour l'intérêt de mes enfants. » Si on arrive à se libérer complètement de soi-même et d'aimer Dieu comme Yaakov aimait Rachel, c'est-à-dire j'aime Hachem pour lui, pas pour moi. Je fais les mitzvot en me disant que je mets totalement de côté ce que moi je pense, ce que moi je veux, ce que moi je désire. Je suis même pas en train de me dire je souffre pour Akadosh Baruch Hu, ou je fais quelque chose, je fais un effort pour Hachem. Je suis tout simplement en train de me dire je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé et ce que moi je ressens, ce que moi je veux, je le mets de côté. Ça c'est le Pada Beshalom du niveau le plus élevé. Alors il est clair et net que c'est un niveau qui est extrêmement élevé. C'est pas quelque chose, c'est pas un niveau que n'importe qui peut atteindre, mais en même temps, c'est exactement cette idée-là que Yaakov nous a montré par rapport à sa façon de voir Rachel. C'est ça que lui voyait chez Rachel, c'est ça que Yaakov essaie de nous transmettre à nous. Juste pour finir, c'est pas une histoire, c'est en vérité le Admour Emtsaï Rabbi Dovber, qui est le deuxième rabbi de Lubavitch, c'est écrit que lui, c'était un rabbi qui a vécu très peu de temps,
il a vécu 14 ans, pas il a vécu 14 ans, pardon, il était rabbi pendant 14 ans, c'est-à-dire que donc il a pris la succession de son père, pendant 14 ans seulement il était rabbi et il a quitté ce monde à 54 ans, donc il était de 40 à 54, il était rabbi. Mais il était très 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 exigeant avec ses chassidim au niveau de la chassidoute. Et lui il demandait à ce que lorsque deux juifs se rencontrent, eh ben, qu'ils parlent que de l'unité de Dieu à un niveau le plus haut. Et ça on pourrait penser que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est pas forcément tellement dur. Bien entendu qu'on ne peut pas avoir cet état d'esprit tout le temps. On ne peut pas le ressentir à tout moment. Mais il suffit d'avoir une fois dans la journée, ou même une fois dans la semaine, une mitzvah qu'on fait avec cet état d'esprit-là, et à ce moment-là, on peut dire que pendant un instant dans la journée, on a fait les mitzvot en étant totalement désintéressé, un petit peu comme ce commerçant qui a dit « tout est grâce à Hachem ». Parce qu'en vérité, tout ce qu'on réussit, que ce soit l'éducation de nos enfants, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, tout le monde pense que c'est un petit peu grâce à lui, un petit peu grâce à Kadosh Baruch Hu. La perception du Choudaïla, c'est-à-dire l'unité de Dieu au niveau le plus élevé, c'est d'arriver à de temps en temps toucher à ce niveau-là. Et ça, on peut y arriver. Pas tout le temps. Une fois dans la semaine, une fois dans la journée. Faire une mitzvah uniquement pour Hachem. A priori, qu'est-ce que ça change? Mais en vérité, ça change tout. Parce que toucher à ce niveau, à un moment donné, ça éclaire et ça donne des forces à un neshama pour que tout le reste des mitzvot, elles soient aussi un petit peu attirées et elles s'élèvent grâce à cette mitzvah-là. C'est un petit peu comme s'il y a une mitzvah qu'on va faire dans la semaine et cette mitzvah, elle va emporter avec elle, à un niveau extrêmement élevé, toutes les autres mitzvot. Même si les autres mitzvot, on ne les fait pas forcément avec le même but, avec la même force, avec le même objectif. Il y a plein de mitzvot qu'on va faire parce qu'elles nous plaisent, d'autres mitzvot qu'on va faire parce qu'on a l'habitude, d'autres mitzvot qu'on va faire parce qu'on est en train de faire avec plein d'autres juifs, donc on est encouragé. Mais à partir du moment où on a une mitzvah qu'on fait avec cet objectif-là de s'attacher à Dieu, où on a totalement dépassé notre intérêt et nos envies, et bien cette mitzvah, elle attire avec elle toutes les autres mitzvot. Et ça, c'est un petit peu, si on veut, cette idée globale de ce que l'Admour Azaken a essayé de nous apprendre, et ce que Yaakov nous enseigne ici par rapport à ce comportement de Rachel. Le dévouement de Rachel pour les enfants d'Israël, c'est en vérité ce que nous aussi on doit essayer de faire, chacun pour ses enfants, pour son entourage, et on peut être sûr et certain que si jamais nous, on va montrer autour de nous un amour, un attachement à nos amis, à nos enfants de cette façon-là, il est clair et net que c'est quelque chose qu'on va ressentir, qu'on va voir le retour, on va voir le résultat, on va voir les fruits. Que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un élève, que ce soit pour des amis. Il est clair que l'être humain, ça peut être un élève difficile, ça peut être un enfant compliqué. Si un enfant, ou n'importe qui de nos élèves, ressent l'amour et le fait qu'on pense à lui avant de penser à nous, forcément il va nous le rendre. Il va nous rendre de manière positive, c'est là qu'on peut obtenir les plus beaux résultats. Je ne sais pas combien de temps on était, mais bon.